Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. Alors on va travailler dans propriété, matrice, la matrice identité. Donc on peut utiliser la matrice identité pour effectuer les fonctions élémentaires que l'on a vues pour travailler sur Gauss-Jordan ou sur le déterminant. Alors on a la matrice identité ici, et si l'on veut échanger la ligne 1 et 2, eh bien, il suffit d'échanger la ligne 1 et 2 de la matrice identité. Alors normalement la matrice identité c'est 1, 2, 3, donc là je l'ai déjà échangé, hein. Et quand on multiplie la matrice identité par A, on échange en fait les lignes de A, d'accord? On ne modifie pas les valeurs, on échange juste la première ligne avec la deuxième ligne, parce qu'on a échangé la première ligne et la deuxième ligne de la matrice identité. Et ce travail est effectué, quand le travail est effectué par la gauche, c'est-à-dire quand la matrice identité travaille par la gauche, c'est les lignes qui sont échangées, et si on fait la matrice identité par la droite, ça sera les colonnes qui seront échangées. Donc par la gauche, tout le petit premier travail sera par la gauche, donc on va travailler sur les lignes, et quand dans la deuxième partie on travaillera la matrice identité sur la droite, les mêmes matrices feront le travail sur les colonnes. Voilà. Donc là, par exemple, où est notre matrice identité? Donc là on va la réécrire normalement. 0. Donc là, on voit que rien n'a changé. Ah si, ça a changé parce qu'il y a le 1 ici. Donc j'ai mis 0 ici aussi. Voilà. Voilà. Donc là, on a la même matrice. Donc là, on va échanger la ligne 1 et la ligne 3. Donc on va juste... Ici, je vais mettre 1 ici, et 1 ici, et 0 ici, 0 ici. Donc là, on a échangé simplement la ligne 1 et la ligne 3. Hein. On voit que ce que j'ai fait. Et là, ça va échanger la ligne 1 et la ligne 3 de la matrice A, à condition que l'on travaille par la gauche. Voilà. La ligne 1 et la ligne 3 ont été échangées. D'accord ? Alors, on va continuer. Alors, mettre un 0 sous le pivot. Alors là, on a notre pivot. La valeur suivante, c'est moins 2 et moins 3. Eh bien, on va prendre notre matrice identité. Pardon, je dis des bêtises. Alors là, c'est notre matrice A. D'accord? Ici, c'est le pivot avec les valeurs 2 et 3. On va donc utiliser notre matrice identité auquel on va rajouter moins 2 puisqu'ici il y a 2 et moins 3 puisqu'ici il y a 3. Et on va mettre 0 sous le pivot. Voilà. Voilà. Donc ici, on a notre matrice identité. J'appelle matrice identité parce que c'est la matrice identité, mais bien entendu j'ai introduit des valeurs moins 2 et moins 3 pour neutraliser ces deux valeurs-là, et quand on fait la multiplication de la matrice identité par la gauche avec A, on met 0 sous le pivot. Alors par exemple, à A je vais mettre 200, voilà, et à B je vais mettre 300. Et là, je vais mettre moins 200, moins 300. On va voir ce que ça donne. Donc ici, on a 200 et 300. Ici, AA, on a 200 et 300. La matrice identité, j'ai mis 200 et 300.
et on obtient bien 0 sous le pivot quand on fait la multiplication de la matrice identité par A. Donc on continue. Alors maintenant on va faire la deuxième colonne. On va mettre des zéros sous le pivot de la deuxième colonne. Alors il ne faut pas que je me trompe. Ici c'est notre matrice A, d'accord? Ici c'est le deuxième pivot. Ici c'est le premier pivot, il y a déjà des zéros, donc c'est bon. Ici c'est le deuxième pivot. Alors il y a toujours moins 3 et moins 4. Donc je vais mettre ma matrice identité ici, et je vais mettre 3 à la place de moins 3, et 4 à la place de moins 4. Donc on va le faire. Voilà. Et donc la matrice identité avec 3 et 4, pour neutraliser les moins 3 et le moins 4, et on a bien 0. Ici je vais mettre plus et plus, et là je vais mettre moins et moins. Là c'est juste pour vous montrer que il suffit de mettre le signe inverse pour avoir le résultat. Voilà, on a bien 0 ici. Donc là, on a vu pour le premier pivot, là on a vu pour le deuxième pivot, donc on peut continuer comme ça sur tous les pivots. Hein. Alors maintenant, on va mettre le pivot A1. Donc là, c'est vraiment les fonctions élémentaires de l'algèbre linéaire, dans les opérations élémentaires de l'algèbre linéaire qui sont effectuées par la matrice identité. Alors ici j'ai un 2, naturellement je veux que mon pivot soit à 1, donc on multiplie par 0,5. 2 par 0,5 ça donne 1, et naturellement la multiplication se fait par la gauche, et donc on multiplie toute la ligne par 0,5, d'accord? On peut mettre 6 ici. Et là, on va mettre tout simplement 1 sur 6, d'accord? Et on va refaire la même opération. Voilà, donc ici, il y a 6. Ici, c'est 1 sur 6. Ben, c'est un 17e. Hein, et 0,17. Et quand on multiplie la matrice identité par A, j'obtiens bien le pivot 1. Je dis toujours la matrice identité, même si il y a des valeurs qui ne font pas partie de la matrice identité. Et là, on va mettre les zéros au-dessus du pivot. Alors, on va lancer. Alors ici, on a ma matrice A, on l'a définie sous forme triangulaire, donc il faut maintenant mettre 0 au-dessus de là. Ben, c'est la même chose, hein, on prend notre matrice identité. Ici, il y a plus 9, on met moins 9. Ici, il y a moins 8, on met plus 8. Et on multiplie la matrice d'identité par la gauche et on obtient bien 0 au-dessus. Voilà. C'est exactement le même principe. Bon, là, on peut mettre 80, 80. Donc là, il faut mettre plus 80 et moins 90. Voilà. Donc là, on a notre matrice. Alors, elle est sous forme triangulaire et on veut mettre 0 au-dessus de ce pivot. Donc, ici, il y a 90, donc on met moins 90. Ici, il y a moins 80, on met plus 80. On fait la multiplication et on arrive bien à avoir 0 au-dessus du pivot. Voilà. Donc ça, c'est le plus facile. Maintenant, il faut faire la même chose, mais sur les colonnes. Donc on peut faire exactement les mêmes opérations sur les colonnes. C'est plus difficile parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de travailler sur les colonnes. Voilà. Donc là, on veut échanger la colonne 1 et la colonne 2. Hein, on veut échanger la colonne 1. Donc on utilise la même matrice que pour échanger la ligne 1 et la ligne 2. Simplement, au lieu de le multiplier à
la matrice identité par la gauche, on la multiplie par la droite, et le fait de la multiplier, la matrice identité par la droite, eh ben ça travaille sur les colonnes au lieu de travailler sur les lignes. D'accord? Rappelez, dans la version précédente, il y avait la matrice identité ici et la matrice A ici, et là ça travaillait, cette matrice-là travaillait sur les lignes, et là comme on a échangé, on a mis A et la matrice identité sur la droite, là ça travaille sur les colonnes. Voilà, on a donc échangé la colonne 1 et 2. On va faire la même chose, donc là on va remettre la matrice identité correcte, 0, 0. Donc là, il va y avoir rien du tout, puisque c'est la matrice identité standard, donc on n'a rien changé. Et maintenant, on va simplement échanger la ligne, la colonne 1 et la colonne 3. Voilà. Donc on va échanger la colonne 1, donc on va mettre 1 et 3, et on va mettre 0 ici. Voilà. Donc là, j'ai simplement échangé la ligne, la colonne 1 et 3. Hein. Là, on travaille sur les colonnes, et on travaille sur les colonnes parce que la multiplication, où elle est la multiplication? Voilà, la multiplication, la matrice identité se trouve sur la droite, alors que dans les exercices précédents, la multiplication, la matrice identité se trouvait sur la gauche. Voilà. Donc là, on a 1 et 3, et maintenant on a 3 et 1. On a échangé tout simplement l'ordre. Cette matrice-là change la position des colonnes si on travaille par la gauche, et elle change la position des lignes si on travaille par la droite. Elle aurait changé la ligne 3, 1 et 3 si on avait travaillé par la droite, et comme on travaille par la droite, ça échange la colonne 1 et 3. Si on avait travaillé par la gauche, ça aurait changé la ligne 1 et la ligne 3. Voilà. Donc là, c'est bon. Bon, ben peut-être que, comme c'est un peu compliqué, je vais prendre... voilà. Faire la deuxième version. On va le mettre là. Alors, on va essayer d'avoir la même matrice. Donc, hop. Et là, je recopie la même matrice dans dans deux exemples différents. Voilà, là, on échange les lignes, d'accord, avec cette matrice-là, parce qu'on multiplie la matrice identité ici par la gauche, d'accord. Donc là, on échange les lignes. Là, vous avez vu, j'ai recopié la même matrice identité. Et là, on échange, alors que c'est la même matrice identité. Hein. Enfin, toujours, je dis identité parce que, d'accord, on se comprend. Et là, ça échange les colonnes. Et pourquoi ça échange les colonnes? Parce que ici, A et IDE, il est par la droite. Et ici, la matrice identité est par la gauche. Et c'est la position, quand on veut travailler sur les lignes avec ce type de matrice, on travaille la matrice identité par la gauche, et quand on veut travailler avec ce type de matrice sur les colonnes, il faut travailler la matrice identité par la droite. Donc c'est complexe. Alors là, ce que l'on veut mettre, c'est 0 sur la droite du pivot. C'est compliqué sur la droite du pivot parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire ce genre de travail, mais comme c'est possible, il faut le montrer. Hein. Alors, cette fois-ci, ici, on va travailler sur cette ligne et on va mettre un 0 ici et un 0 ici. D'accord? Et comment on fait? On a notre matrice identité
on va mettre, ici il y a un plus 2, donc on va mettre un moins 2, ici il y a un plus 3, on va mettre un moins 3, et quand on va multiplier A par la matrice identité, par la droite, eh bien on va mettre 0 ici. Voilà. Ici il va y avoir des zéros par cette multiplication. D'accord ? Et si le ID était de ce côté, eh ben, ça aurait mis des zéros de l'autre côté en dessous. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Hein. Donc je ne vais pas approfondir parce que je pense que ça, moi personnellement, ça ne m'a pas servi. Je n'ai jamais utilisé ce genre de truc. Mais enfin, comme c'est possible, il faut le savoir. Hein. Alors maintenant, on va mettre le pivot à 1. Alors, ici, il y a 2. Donc, moi, je veux mettre le pivot à 1. Le pivot, on travaille sur les colonnes. D'accord ? Donc là, on va multiplier toute la colonne par 0,5. D'accord ? Grâce à cette matrice-là. Et pourquoi ça va multiplier toute la colonne ? Parce qu'on travaille avec la matrice identité sur la droite. Si on avait mis la matrice identité sur la gauche, ben, ça aurait multiplié la ligne. On peut le faire. Là, c'est simple. Hein. Donc là, on a notre matrice ici, on ne change rien. La matrice identité, on ne change rien puisque c'est le pivot. Simplement, le A, on l'enlève, on la met de l'autre côté, on échange. Et là, ça va être... Voilà. C'est cette ligne-là qui a été multipliée par 0,5. Ça a bien mis le pivot à 1, puisqu'il y avait 2. Mais c'est la ligne qui est multipliée par 0,5. Maintenant, on ne change rien au truc, on va juste échanger cette partie-là, on va la passer de l'autre côté, d'accord ? Et maintenant, c'est la colonne qui a été multipliée par 0,5. Et c'est le fait de choisir soit de mettre la matrice identité à droite ou à gauche qui fait que l'on travaille soit sur des colonnes, soit sur des lignes. Alors les colonnes, c'est la droite et les collines. Et les lignes, c'est la gauche. Je ne sais pas s'il y a un jeu de mots qui permettrait de se rappeler. Mais... Là, c'est le plus compliqué. C'est mettre... c'est difficile à comprendre. Donc là, on a mis la matrice sous forme triangulaire. Hein, on a mis la matrice triangulaire. Et ce que l'on veut, c'est mettre à 0 ces deux valeurs. Hein, puisqu'on travaille sur une forme différente. D'accord ? Et bien là, tout simplement, le plus 9, il est transformé en moins 9. Le moins 8, il est transformé en plus 8. Et donc, on va simplement multiplier cette matrice-là par A. Plutôt, on va multiplier A par cette matrice-là, dans ce sens. Et ça va mettre 0 à la droite du pivot. À gauche du pivot. Pardon, à gauche du pivot. D'accord ? Alors, normalement, c'est ici qu'on met des zéros. Voilà, qu'on cherche à mettre des zéros. Mais là, comme on travaille sur la truc, c'est sur ici que l'on veut mettre des zéros. Donc, je ne vais pas insister parce que c'est un peu complexe. Donc, la moralité de ce petit travail, si on veut travailler sur des lignes et imiter les opérations élémentaires, il faut mettre la matrice identité ou une variante de la matrice identité sur la gauche. Et si on veut imiter les opérations élémentaires en travaillant sur les colonnes, il faut mettre la matrice identité sur la droite. Et les mêmes matrices de transformation travaillent soit sur les lignes, soit sur les colonnes, en fonction qu'elle est soit à droite, soit à gauche de la matrice sur laquelle on travaille. Voilà. Donc ça, par contre, il faudrait vraiment bien comprendre. Ça, il faut juste chercher à savoir que ça existe. Bon ben, merci.